Pascal Imbert, vous êtes président du directoire de Solucom. L'action Solucom connaît un parcours très favorable puisque le titre a plus que doublé en 3 ans. Il progresse de 35% depuis un an et la capitalisation boursière est proche de 200 millions d'euros. Alors, Solucom, c'est un cabinet de conseil en management et système d'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Oui, écoutez, bonjour Romain. Notre métier, c'est d'accompagner et de conseiller des entreprises quand elles font face à des transformations. Le métier de Solucom, c'est de mettre en place des équipes de consultants qui vont étudier les problèmes qui nous sont soumis par nos clients et les aider à affronter ces problèmes, à optimiser par exemple leur organisation, à mettre en place de nouveaux systèmes. Vous savez qu'en ce moment, il y a quelque chose qui bouge beaucoup dans les entreprises, c'est l'impact des technologies de l'information et de ce qu'on appelle le digital sur l'organisation de l'entreprise et sur les produits mêmes de l'entreprise. On a beaucoup de missions chez nos clients qui consistent à tirer parti de ces nouvelles technologies, à tirer parti du digital pour permettre à l'entreprise d'être plus efficace dans son métier, d'offrir des services plus riches à ses clients et d'optimiser son fonctionnement interne. Alors les clients, hein, je crois que c'est exclusivement ou quasi exclusivement des grands comptes. Et puis, qui sont vos concurrents? Alors, les clients de Solucom sont des très grandes entreprises qui appartiennent à tous les secteurs d'activité, une clientèle qui est très courtisée et pour laquelle tous les cabinets de conseil du marché cherchent à travailler. Je dirais que nos concurrents frontaux sont des cabinets de conseil indépendants, comme nous, souvent d'origine anglo-saxonne, des concurrents qui s'appellent Eurogroup, des concurrents qui s'appellent Kurt Salmon, des concurrents qui s'appellent Bearing Point. On trouve également des ESN, les grandes SS2I, qui ont souvent des activités de conseil dans leur activité. Donc on trouve par exemple Capgemini ou encore Sopra, qui ont des activités dans le domaine du conseil. Et puis dans les plus petites sociétés, je peux mentionner une société cotée sur Alternec qui s'appelle Octotechnologies, qui est concurrente de Solucom sur certaines de nos activités, sur les activités qui concernent l'architecture des systèmes d'information. C'est les sujets très technologiques qui permettent de construire les systèmes d'information des grandes entreprises. Alors Solucom a publié pour son chiffre d'affaires arrêté au 31 mars 2014 un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 142 millions d'euros et un résultat opérationnel courant qui progresse plus vite, donc avec une amélioration des marges, qui progresse de 18% à un peu plus de 18 millions d'euros. Et pour le premier semestre arrêté à fin septembre, vous publiez un chiffre d'affaires qui augmente de 13% à presque 74 millions d'euros. On peut dire que Solucom, c'est une société de croissance. La croissance, ça fait partie des gènes de Solucom. Tout est organisé chez Solucom pour essayer de générer de la croissance. Nous sommes une société qui veut prendre une position importante sur le marché. Ça veut dire que nous recrutons beaucoup, régulièrement. Même en ce moment où le marché n'est pas très porteur, nous avons choisi de continuer à garder le cap sur la croissance et le cap sur l'augmentation de nos effectifs. La croissance, elle passe aussi par des opérations de croissance externe très régulièrement. Nous accueillons de nouveaux cabinets de conseil qui viennent rejoindre Solucom pour nous aider à accélérer notre croissance et aussi pour nous aider à compléter les offres, les savoir-faire de l'entreprise pour répondre de manière toujours plus pertinente aux besoins qui nous sont soumis par nos clients. Précisément, vous avez annoncé une acquisition en octobre de Audisoft Oxea, qui évolue dans le secteur bancaire. Ça, c'est le type d'acquisition que vous réalisez régulièrement et qui est complémentaire à votre offre. Oui, tout à fait. Audisoft Oxea, c'est ce qu'on appelle un cabinet de conseil en management, c'est-à-dire que c'est un cabinet de conseil qui conseille les entreprises sur leur organisation. Audisoft Oxea a une spécialité qui est le conseil pour aider les entreprises à s'adapter aux évolutions réglementaires, à être conformes à toutes les contraintes réglementaires qui peuvent peser sur elles. Audisoft Oxea travaille exclusivement dans le domaine bancaire. Et bien sûr, vous le savez, la finance, le domaine bancaire est soumis à énormément de réglementations, des réglementations qui sont très évolutives et qui amènent en permanence les grandes banques à devoir faire appel à des spécialistes pour les aider à mettre en conformité leur process, leur organisation avec les contraintes qui sont imposées par la réglementation. Par exemple, en ce moment, par exemple, la conformité est tellement complexe qu'on peut se prendre les pieds dedans. Par exemple, en ce moment, le grand sujet pour les banques, c'est ce qu'on appelle la lutte anti-blanchiment. C'est démontrer et vérifier que les flux financiers qui passent par la banque sont bien des flux financiers légitimes, qui ont une origine légitime et qui ne correspondent pas à des opérations de blanchiment d'argent. Et c'est typiquement
le type de processus, le type d'organisation que Audisoft Oxea aide à mettre en œuvre chez ses clients. Audisoft Oxea, je le disais, est spécialisé dans le domaine bancaire et la banque, c'est une priorité pour Solucom. Les banques vont être confrontées à des transformations absolument majeures dans les années qui viennent, en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure, en raison de la transformation digitale, de l'impact des technologies de l'information sur le métier des banques. Les banques ont par exemple aujourd'hui beaucoup d'agences et on sait qu'en raison d'Internet, en raison de la généralisation des smartphones, les clients des banques vont de moins en moins dans les agences. Ça nécessite effectivement de complètement revoir le modèle, l'organisation de ces grandes banques et nous avons l'intention de jouer un rôle de premier plan dans ces transformations. C'est pour ça que nous avons fait une acquisition dans le domaine de la banque. Nous avions déjà fait une première acquisition, Trend Consultant, au début de l'année 2014. Alors, comme chaque année, vous publiez vos résultats semestriels juste après le salon actionnariat, donc c'est difficile de donner des chiffres très précis. Néanmoins, vous avez donné des guidances sur l'ensemble de l'exercice qui sont favorables et que vous confirmez. Alors, écoutez, Romain, on est entre nous. Si vous me posez des questions sur les chiffres qui vont sortir la semaine prochaine, vous me connaissez, je vais finir par les lâcher. Donc, n'hésitez pas. Nos guidance, effectivement, sur l'ensemble de l'année, c'est une croissance de 8% et une marge opérationnelle située entre 11 et 13%, c'est-à-dire une guidance en termes de rentabilité qui est supérieure à ce que nous avions affiché les années précédentes, ce qui montre que nous sommes confiants dans notre capacité à progressivement augmenter la rentabilité déjà excellente de Solucom. Alors le bilan de Solucom est très solide, hein, puisque vous avez 64 millions de fonds propres et vous êtes en trésorerie nette positive. Absolument, et c'est un atout bien sûr quand on cherche à faire de la croissance externe comme Solucom. Alors est-ce que malgré tous ces bons chiffres, Solucom est sensible à la conjoncture et au projet d'investissement ? Solucom travaille pour des grandes entreprises qui réagissent très vite en cas d'évolution de la conjoncture. Et par ailleurs, nous travaillons sur des budgets qui sont des budgets d'investissement chez nos clients. Et les budgets d'investissement ont une volatilité très forte quand l'optimisme des entreprises peut diminuer. Et donc c'est le métier du conseil est un métier effectivement qui est soumis assez fortement aux aléas de la conjoncture. C'est un élément que Solucom a toujours eu très présent à son esprit dans le développement de son business, dans son organisation. Nous avons mis en place pas mal d'amortisseurs pour être en mesure de résister à ces aléas de la conjoncture. Des amortisseurs qui sont d'abord un modèle commercial qui est extrêmement performant, extrêmement efficient, dans lequel nous investissons beaucoup et qui nous permet de résister quand la demande est plus faible. Nous avons également mis en place un autre amortisseur qui est que Solucom est ce qu'on appelle une entreprise multisectorielle, c'est-à-dire que nos clients, et nous y faisons très attention, sont des clients qui appartiennent à tous les secteurs d'activité économique. Donc, je vous parlais de la banque, qui est pour nous un secteur phare. Nous pensons qu'il va se passer des choses très importantes dans le domaine de la banque, même si la conjoncture est un petit peu plus défavorable. Et donc, si le secteur public, par exemple, ou les opérateurs de télécommunications continuent à donner des signes de faiblesse, nous saurons reporter notre business sur des secteurs qui poussent, comme nous le pensons, le secteur de la banque. Alors Solucom se distingue dans l'univers des sociétés de taille moyenne par la création d'un club d'actionnaires. Dites-nous quelques mots là-dessus. Oui, le club d'actionnaires de Solucom répond à notre volonté d'avoir un actionnariat qui est équilibré entre des actionnaires institutionnels et des actionnaires individuels. Le flottant de Solucom est réparti à peu près à moitié entre les actionnaires institutionnels et particuliers, avec un peu plus de 3000 actionnaires individuels. Et pour renforcer le lien, fidéliser nos actionnaires, créer la proximité, je pense qu'attendent les actionnaires individuels quand ils investissent dans une ETI, il nous a paru judicieux de mettre en place un club actionnaire dont l'objectif est très simple, c'est de donner à nos actionnaires individuels l'accès à exactement la même qualité d'information que la qualité d'information qu'ont les actionnaires institutionnels qui s'intéressent à Solucom. C'est l'objectif de ce club et donc il vit à travers des événements. Par exemple, récemment, nous avons organisé une visite d'entreprise au sein de Solucom où des consultants de Solucom sont venus expliquer leur métier, leur mission aux actionnaires de Solucom. Je pense que c'était une réunion qui était passionnante. Moi-même, j'ai appris des choses sur des projets que nous étions en train de réaliser chez certains de nos clients. Et je pense que ça permettait de toucher du doigt très concrètement, finalement, quels sont les ressorts, quelle est la raison pour laquelle Solucom arrive à dégager de la croissance, quelle est la valeur que nous proposons à nos clients.
Alors l'actionnaire individuel est toujours très sensible aux dividendes et chez Solucom, le dividende progresse au même rythme que les résultats. Oui, nous avons opté pour un taux de distribution qui est un taux de distribution très régulier qui représente 15% du résultat net part du groupe. Vous le disiez tout à l'heure, Solucom est une entreprise de croissance, donc nous réinvestissons beaucoup de nos résultats dans la croissance de Solucom, mais nous sommes attachés à avoir une politique lisible. Et grâce à la progression des résultats de Solucom, un analyste m'a fait remarquer récemment que nous faisions partie des quelques rares sociétés qui, depuis 15 ans, ont toujours vu leur dividende progresser d'année en année. Nous n'avons jamais versé un dividende une année inférieure à ce qu'il était l'année précédente. Donc on fait partie du petit club des sociétés qui ont toujours réussi d'année en année à verser un petit peu plus de dividendes à leurs actionnaires. Alors, Solucom fait aussi un effort marqué, soutenu en matière de bonne gouvernance. On a été récompensé de cet effort. Nous pensons que la gouvernance, c'est à la fois quelque chose que nous devons à nos actionnaires. Nous pensons que plus largement, la responsabilité sociale d'entreprise est un devoir pour une entreprise qui marche bien comme Solucom. C'est un devoir, je dirais, de responsabilité vis-à-vis de la société civile. Nous sommes donc attachés à adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance et en matière de responsabilité sociale d'entreprise. C'est dans ce cadre-là que nous avons reçu le premier prix de l'indice Gaïa, qui est un indice qui s'adresse à la performance extra-financière, qui s'intéresse à la performance extra-financière des entreprises et en particulier des PME et ETI cotées. Bonne gouvernance, donc ça veut dire un sentiment fort vers le développement durable et le respect de tous les partenaires de l'entreprise. Absolument. Nous essayons d'avoir une approche dans le cadre de laquelle nous considérons les parties prenantes de l'entreprise avec le même niveau d'intérêt, en essayant de respecter les intérêts légitimes de l'ensemble de nos parties prenantes. Ça veut bien entendu dire les actionnaires, et je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien les actionnaires individuels que les actionnaires institutionnels. Ça concerne bien entendu également les salariés, mais ça concerne aussi notre environnement. Beaucoup de jeunes diplômés ou de travailleurs postulent tous les ans chez Solucom. Solucom est une entreprise qui recrute beaucoup, donc nous recevons énormément de candidatures, des milliers de candidatures tous les ans. Nous avons mis par exemple en place une charte avec un certain nombre d'engagements que nous prenons vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis des salariés qui candidatent chez Solucom, avec un engagement de leur apporter toujours une réponse. Et quand cette réponse est négative, de leur expliciter la raison pour laquelle cette réponse est négative, en accompagnant cette raison éventuellement de conseils sur leur choix de carrière, leurs orientations de recherche d'emploi. Ça fait partie des actions dont nous considérons qu'elles sont indispensables pour bien s'intégrer et avoir une responsabilité vis-à-vis de la société civile. Alors, si on regarde le capital, on voit que c'est le management qui est premier actionnaire, donc le management est motivé. Le management est très très aligné avec les actionnaires. Les deux fondateurs de Solucom, Michel Dancoine et moi-même, Michel Dancoine, président du conseil de surveillance, et moi-même, président du directoire, possédons un petit peu plus de 50% du capital. J'ajouterai que les salariés et managers de Solucom possèdent en outre 5% du capital. Et donc effectivement, il y a un investissement fort du management et des salariés de Solucom dans le capital de Solucom, ce qui, je pense, est la meilleure garantie d'un parfait alignement des intérêts entre l'ensemble de ces différents acteurs. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une question du public? Alors, monsieur, au premier rang, prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que vous envisagerez avoir une prime de fidélité pour les actionnaires fidèles, autrement le paiement du dividende en action? Je vous remercie. Le paiement du dividende en action est une pratique effectivement qui se développe. Nous n'avons pas souhaité le mettre en œuvre en raison de du coût et de la complexité pour l'instant. Je vous invite à vous inscrire au club actionnaire de Solucom. Ça fait partie des points que nous pourrons débattre dans le cadre de nos prochaines réunions. Nous sommes sensibles aux attentes de nos actionnaires et il nous intéressera effectivement d'examiner cette question en fonction de ce que vous nous exprimez, nos actionnaires les plus fidèles. Et le dividende majoré, monsieur faisait allusion au dividende majoré, les 10% pour l'actionnaire qui possède les actions depuis 2 ans? Non, nous n'avons pas mis en place ce mécanisme. Comme je le disais, considérant que le dividende n'est pas la part la plus importante de la création de valeur que Solucom propose à ses actionnaires. Nous sommes avant tout une société de croissance et la création de valeur, vous l'évoquiez, elle vient surtout à travers la progression du cours de l'action. Donc nous
Solucom est une société qui aime des choses très très simples, très très lisibles. Et nous avons toujours beaucoup de réflexions avant de nous engager dans des mécanismes qui entraînent une certaine complexité. Alors, une dernière question, si vous voulez, dans la salle. Oui, bonjour. Vous avez acheté Audison Luxea, là, et je voudrais savoir 43 millions d'euros en cash. Quel est l'impact sur le cours de bourse? Quel peut avoir l'impact sur le cours de bourse? Et quand sera-t-elle inclus dans les comptes de Solucom? Audisoft Oxea, donc société qui réalise à peu près 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les éléments de votre question, mais vous me direz si jamais j'omets des éléments. Est une société qui était à peine à l'équilibre, qui a perdu un petit peu d'argent l'année dernière. Nous sommes extrêmement confiants sur le fait que nous allons être en mesure, dès cet exercice, dès les quelques mois consolidés sur l'exercice en cours, amener Audisoft effectivement au-dessus du seuil de rentabilité. Et donc, clairement, nous avons le sentiment que ce sera une opération relutive dès les mois consolidés sur cet exercice. Audisoft Oxea a été payé intégralement en cash et sera consolidé sur l'exercice 2014-2015 à compter du 1er novembre, donc sur 5 mois sur l'exercice en cours. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des éléments de votre question. Pascal Imbert, merci. Merci.